Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara est au Bénin où il prend part au 19e sommet de l'UEMOA et au 11e sommet de l'autorité du bassin du Niger. Ils plancheront sur le rapport du Conseil des ministres et la nomination du secrétaire général exécutif. Jérôme Kofi Abolin est notre envoyé spécial. 8 pays, un destin commun. C'est sous ce slogan que s'est ouverte ce vendredi à Cotonou la 19e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. 7 chefs d'État présents sur les 8 à la tête des pays membres de l'Union. Au nombre de ces illustres personnalités, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. La cérémonie d'ouverture a été marquée par 2 allocutions. D'abord, celle du président du Conseil des ministres pour souhaiter la bienvenue. Le Sénégalais Amadou Ba a saisi l'occasion pour saluer les avancées de l'Union, notamment sur le plan économique. Pour sa part, le président du Bénin, Boni Yahi, président en exercice sortant de l'UEMOA, a indiqué que le dynamisme de développement durable visé constitue un facteur d'intégration des États dans la perspective de l'intégration des peuples. Il a par ailleurs exprimé sa gratitude aux chefs d'État pour leur soutien à son endroit durant son mandat, avant de déclarer ouverts les travaux. Travaux à huis clos qui vont notamment permettre de procéder au renouvellement des membres de la Commission de l'Union. Le port autonome d'Abidjan connaît une hausse de son trafic global. Il est de 3%. Ce bilan de 2015 a été dressé hier par le directeur général de l'entreprise. Yensie Yacouba s'est par ailleurs prononcé sur les principaux chantiers du port autonome d'Abidjan pour 2016. Il a encouragé les travailleurs à fournir plus d'efforts pour produire d'excellents résultats. Yensie a échangé les vœux de nouvel an avec les agents de la plateforme portuaire. On en reparlera à 20 h. Dans le cadre de sa stratégie de relance économique, l'État de Côte d'Ivoire a procédé à l'adoption de mesures fiscales incitatives dans son annexe fiscale 2016. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a convié le privé ivoirien à une séance de présentation de cette annexe fiscale 2016. Objectif, aider ces privés ivoiriens à s'approprier cet outil fiscal de premier ordre à l'effet de mieux l'exploiter. Une ressortissante suisse du nom de Béatrice Stockley a été enlevée dans la ville de Tombouctou au Mali dans la nuit d'hier par des hommes armés. Le rapt a eu lieu alors qu'elle se trouvait chez elle. La Suisse avait déjà été enlevée en avril 2012 dans la mythique ville, puis libérée peu de temps après grâce à une médiation du Burkina Faso. Sachez que ce n'est pas la première fois que des ressortissants étrangers sont enlevés à Tombouctou au Mali. 2 otages capturés en 2011, un Sud-Africain et un Suédois sont toujours retenus par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Un avion cargo de la compagnie suédoise West Atlantic s'est écrasé hier soir avec ses 2 pilotes français et espagnols. Le crash a eu lieu dans une région montagneuse du nord de la Suède. Le bombardier effectuait une liaison entre Oslo et Tromsø en Norvège alors qu'il a émis un message de détresse. Des équipes spécialisées de la police suédoise ont été envoyées sur le site de l'accident, mais la zone est difficile d'accès en hiver. Le tribunal correctionnel de Paris vient de condamner à 6 et 10 ans d'emprisonnement 2 djihadistes partis en Syrie en 2014. L'un est rentré après quelques mois quand l'autre devenait membre actif de Daesh. Le tribunal a fait une nette distinction entre les 2 prévenus jugés pour association de malfaiteurs en vue de commettre des actions terroristes. Allez, on s'arrête ici pour ce Flash Info. Prenons rendez-vous à 20 h pour la grande édition.